Réduire le gaspillage des ressources, diminuer les gaz à effet de serre, les avantages de l'économie circulaire sont nombreux. Et pour inciter les entreprises à adopter ce modèle, près d'1 million de dollars seront investis dans la région des Laurentides dans les prochaines années. Mais certaines entreprises n'ont pas attendu cette annonce avant de s'y mettre. C'est le cas de deux d'entre elles situées à Sainte-Agathe, la brasserie Laveillé et Temps-Mix, dont le partenariat permet de réduire substantiellement les matières résiduelles générées par le brassage de la bière. Après le brassage de la bière, la microbrasserie Laveillé se retrouve avec une montagne de résidus. C'est ce qu'on appelle de la drèche. La drèche, c'est un sous-produit du brassage. On va chercher les sucres qui sont dans des grains, dans l'orge, dans le blé, dans l'avoine, pour avoir le sucre pour la fermentation. Une fois que l'eau et le sucre sont partis, il reste des grains mouillés. C'est ça qu'on appelle la drèche. Mais ce qui peut être considéré comme des déchets de production par une entreprise peut être vu d'une toute autre manière par une autre. C'est un produit que je trouvais ça vraiment intéressant dû au fait que c'est très riche en nutriments, protéines et surtout en fibres. C'est pourquoi la drèche est récupérée par l'entreprise Temps-Mix qui s'en sert comme matière première pour fabriquer de la pâte à crêpes. Je récupère la drèche, le malt de brasserie à la microbrasserie Laveillé à Sainte-Agathe. Je la sèche et ensuite je fais une farine avec. Donc, à partir de cette farine-là, en fait, on va la moudre, on va la tamiser. Et à partir de cette farine-là, on va créer notre mélange à crêpes. Les résidus de brassage revalorisés font ainsi partie du 4 % des ressources circularisées au Québec. Pour nous, c'est venu d'emblée, là, pour pas créer de déchets. En cuisine, on dit que rien ne se perd, tout se récupère. On a 96 % des ressources au Québec qui s'en vont en ligne droite dans la poubelle. L'économie circulaire, c'est le principe de les faire boucler, ces ressources-là, de dire, bien, on ne va pas les amener directement à l'enfouissement, on va les revaloriser. Et pour y parvenir, l'exemple du partenariat entre la microbrasserie Laveillé et Temps-Mix est une stratégie parmi tant d'autres. Il y a 12 stratégies en économie circulaire. Le recyclage, le compostage en son, la réparation, la revente, les symbioses industrielles quand on a des relations qui vont se créer, l'économie de fonctionnalité, la collaboration, les économies de collaboration. Pour favoriser ce modèle économique, une récente entente prévoit un investissement de près d'1 million de dollars sur 3 ans dans les Laurentides. C'est la première fois qu'on a un véhicule en entente sectorielle où on a des partenaires de municipalités, des MRC qui sont assis autour de la table pour dire on s'attaque à l'économie circulaire, puis que c'est porté par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Cette structure autour de l'économie circulaire-là, régionale, c'est la première au Québec. On est comme un projet pilote, en fait. Cet accord prévoit soutenir des initiatives locales d'économie circulaire et dresser un portrait de la situation dans les Laurentides. Dans les Laurentides, tu as une grande disparité du tissu économique. Le tourisme dans le nord, tout le créneau industriel très, très développé dans le sud. On a une grappe aérospatiale. Il y a du transformation alimentaire. Donc, il y a vraiment plusieurs créneaux. C'est dispersé. Ça dépend des MRC. Puis ça veut dire comment on peut trouver des projets qui sont mobilisants pour tout le monde. Bien que le bilan soit encore au stade de projet, certains secteurs économiques ressortent du lot dans la MRC des Laurentides et celle des Pays d'en haut. On le voit avec le tourisme, quand même, avec des Laurentides. On parle aussi des créneaux de la construction avec Pays d'en haut. Dans les prochaines années, une stratégie régionale sera mise en place dans les Laurentides. L'écosystème d'affaires sera encouragé à produire plus avec moins et à faire un pas de plus vers le développement durable.